Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les news de Martin, sur Martin Eden News. Et aujourd'hui, un article de Debunker de Hawks par rapport à Miss France 2023. Là, ce matin, j'ai fait un peu les emplettes pour les cadeaux de Noël, enfin bref, ma vie. Et là, je suis tombé sur une espèce d'article. D'ailleurs, pour l'instant, j'ai pas encore validé certains trucs de la chaîne. Il faut que je les valide pour mettre les liens dans la description. Enfin bref, c'est un autre sujet. Après, si vous voulez retrouver l'article, c'est Debunker de Hawks. C'est l'article le plus récent. Ou vous tapez aussi Debunker de Hawks sur Twitter. Je pense que vous les retrouverez assez rapidement. Enfin bref. Donc apparemment, il y aurait toute une théorie complot sur comme quoi Miss France 2023 serait un homme sataniste. Bon. Pourquoi pas? D'accord. D'accord. Bon, on va relire ça ensemble parce que... après, ouais, mais Martin, ton avis? Alors, mon avis, c'est que Miss France, elle est pas moche, quoi. Moi, personnellement, les Miss France, j'ai jamais regardé le concours de Miss France et dans l'absolu, je m'en tape. Mais, je sais pas, il y a l'air d'avoir un délire autour du truc, tu vois. Même sur Twitter, il semble y avoir tout un délire assez dégueulasse là-dessus, quoi. Pas très machiste, etc. Mais ouais, il y a l'air d'avoir un gros délire là-dessus, quoi. Bref, on va lire l'article. Après, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, 18 décembre, machin, temps de lecture 4 minutes. What the fuck 87, Miss France 2023 est un homme sataniste. Oui, encore. Ah, parce que, d'accord, il y a encore. Il y a eu un truc en plus. Enfin bref, ça... Mon Dieu. Oui, l'intégrité collective de Debunker était devant sa télévision ce samedi 16 décembre pour bien vérifier que Miss France est un homme. Enfin, vous nous pardonnerez la dénomination, c'est celle de la complosphère. L'enjeu semble être de taille pour cette dernière. Enfin démontrer, pour la 4578e fois, mon Dieu, du premier First Try, que le monde moderne s'écroule sur lui-même. Et si Miss France était transgenre, ce serait un signe indiscutable de la fin des temps. Car, soyons honnêtes avec vous, en tant que membre encarté du grand complot mondial, notre collectif se devait d'être en première ligne pour vérifier que tout se passe comme prévu. Hors de question de se laisser gâcher la fête par un trucage d'une élection si importante pour la démocratie. Miss France est transgenre. Enfin ça, c'est pas nous qui l'affirmons, la complosphère a des preuves et c'est du solide. Ouais. Ouais. Malscule, ouais. Ça me semble assez léger quand même. Ça me semble assez léger, si ce n'est pas scientifique, effectivement. Les milieux transphobes se sont emparés depuis longtemps de ces arguments vaguement biologiques. Il ne manque que le tour du crâne pour une analyse de que Gobineau n'aurait pas renié. Oui, Gobineau, c'était au début du XXe siècle. Il classait l'humanité par, je crois, diamètre du crâne ou un truc dans le genre. Je crois qu'ils en parlent dans Django, je crois, vaguement. Je crois. Non, quoique Django Unchained avec... non, peut-être pas, j'ai dit bêtises. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, oui, Gobineau, qui essayait d'avoir un espèce de racisme biologique, etc. Enfin, voilà, de cet ordre-là. Cette grille proposant 2 crânes, un homme et une femme, est régulièrement utilisée par des comptes transphobes. La démonstration ci-dessous ne démontre qu'une chose, c'est qu'elle ne démontre rien. On note aucun des 2 crânes correspondants. Peut-être un alien. Alors, Alex Nomatrixé, Wikipédia a changé de son profil. Né à Dunkerque, qui est en pleine beauté française, mais non, c'est pas de Calais. 2023. Ouais. Déjà, profil, c'est peut-être avec un E. Enfin, c'est sans E, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, bref. Imparable. L'autre argument de poids est cette étrange modification de la page Wikipédia de Dave Gilles. Force est d'admettre que cet argument n'est pas complètement faux. La communauté Wikipédia a bien modifié la page Wikipédia, près d'une centaine de fois. Il a déjà fallu à créer, ajouter des informations qui n'avaient qu'un compte-goutte et enlever les allusions de transphobe ajoutées par les trolls. On va voir ça. C'est une version archivée, cette page. Gilles
Fontenay, Mathieu. Oh, les bâtards. Femme transgenre. Ah, les bâtards. Putain, les mecs, ils ont trop de temps libre, hein, quand même. Hein. Alors, je dis mec, un peu par appui de langage, mais ouais, c'est où on a aussi des nanas trop. Les TERF aussi, je pense qu'ils ne sont pas totalement étrangères à la chose. Mais ouais, putain, les mecs, comme ils ont du temps. Putain, mais moi, ça me viendrait même pas à l'esprit. J'ai pas le temps de faire ça, mais d'où ces gens-là, ils ont du temps quand même. Hein. C'est assez dingue. Hein. C'est mon Dieu, quoi. Mon Dieu. C'est surtout une preuve de l'efficacité du grand complot. Mais il y a aussi les mauvais perdants. C'est pas joli d'utiliser une rumeur parce qu'on préférait l'autre. Je suis dépité, un homme a gagné face à Miss France. Ah, Miss Guyane. C'est vrai que, juste sur cette photo, c'est vrai que Miss Guyane méritait tellement mieux. Certainement, tu vois, mais bon, c'est ça un peu la compétition. Il y a un vainqueur, un vaincu, il y a un gagnant, des perdants. Ouais, voilà, je sais pas, enfin, voilà, quoi. Puis si Miss Guyane aurait gagné, j'imagine déjà les commentaires des racistes. Donc, bon, voilà, enfin, voilà. J'ai envie de dire, de toute façon, pile, il gagne façon père, quoi. À chaque fois, c'est ça, quoi. Une rumeur pas nouvelle. Il faut quand même rappeler que ces rumeurs de transphobie ne sont pas nouvelles. On en a même des pelletés tous les ans. On aurait pu vous écrire ce what the fuck tous les ans. J'avoue, bon, j'ai envie de dire à l'année prochaine, quoi. On se souvient d'ailleurs d'Élodie Gossuin en 2001, il y a plus de 20 ans déjà, avait été l'objet du même bruit, au point que Trump lui-même avait participé à l'humiliation. Non, sans déconner. Le jour où Donald Trump a voulu qu'on vérifie n'était pas un transsexuel. Oh, les bâtards. Non, c'est une dinguerie. Ah, c'est une dinguerie. Ah, putain. Non, mais je découvre le truc avec vous, chers amis. Je me suis dit, j'étais en recherche d'articles, voilà, de trucs un peu de gauche pour essayer d'en faire une espèce de React, une espèce de lecteur d'articles, de newser. Je suis tombé sur ça, Debunker de Hoax. Bon, d'habitude, ils ont des articles beaucoup plus longs, etc. Donc, bon. Voilà, là, l'article était assez court et puis voilà, et puis soutien aux camarades aussi. Puis ouais, putain, ouais, même Trump, putain, il y a plus de 20 ans, quoi. Alors que, enfin bref, un autre sujet. Et pas besoin d'aller jusqu'à Miss Univers. Notre Geneviève nationale, qui a cassé sa pipe l'an dernier, a même été jugée pour propos transphobes. Bon, je suis pas étonné à la rigueur. Attends, on va voir. Geneviève de Fontenay mise en examen pour injure transphobe. En marge, la ministre Elisabeth. Voilà. C'était quoi? Alors, dans la foulée, Geneviève de Fontenay, créatrice de la marque, a réagi s'offusquant dans un communiqué d'une profonde injure aux 60 années de ma vie pendant lesquelles je me suis battu pour donner à Miss France une image respectée et respectable qui met en valeur les jeunes filles saines de corps et d'esprit. Miss France n'est pas un concours contre nature. Aïe, 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 aïe. C'est une élection qui symbolise l'élégance dans une ambiance saine et nationale. Il faut arrêter de saccager l'image de Miss France. Ah, contre nature. J'ai envie de dire, ok, Pierre Rabhi. Ok. Après, on pourrait dire c'est une ancienne, c'est aller d'une autre génération, etc. Ouais, on pourrait me dire ça encore. Je sens venir le truc. Enfin, c'est un autre sujet, mais quand même contre nature. Effectivement, c'est transphobe. Effectivement, il n'y a même pas l'ombre d'une hésitation. Quoi qu'il en soit, le genre des Miss est un véritable enjeu pour la complosphère, alors que nous, on s'en fout. C'est vrai que moi, je regarde pas. Dans une cérémonie sataniste. Mais tout ça a un sens, car il y a bien une volonté perverse derrière. Les satanistes utilisent Miss France pour diffuser le wokisme. Bon, alors j'ai fait 2 émissions avec Francis Dupuy-Derry et Toya sur le truc du wokisme. Voilà, allez voir sur la chaîne Martin Eden Podcast. Voilà, c'est très drôle. Toujours Alex Nomatrixé. Ça a l'air d'être un sacré compte Twitter, ce mec. C'est ça. Le wokisme, destruction de la féminité en cours. Ils auraient élire Sandrine Rousseau. Ils auraient élire Sandrine Rousseau. On n'aurait pas vu la différence. Ils auraient élu Sandrine Rousseau. Putain, mais... Liberté d'expression, de penser, désolé. Wokisme, danger, taré. Taré avec un T? Ouais, vas-y, bon. Inhumain, détraqué, enfin, je me fusque sur l'orthographe en fait, alors que bon, déjà, heureusement qu'il y a un logiciel pour me corriger. Mais ouais, en soi, ce qui compte, c'est les idées nauséabondes, mais c'est vrai que, ouais, putain, c'est. Enfin bref, c'est un autre délire. Un autre délire, cérémonie sataniste.
Féminité définie que par des hommes, bien évidemment. Et pourquoi pas Sandrine Rousseau. Justement, face au tombereau de commentaires critiques sur le physique d'Ève Gilles, ou Gilles, je ne sais pas comment on prononce, elle lui apporte son soutien, et ce malgré ses critiques du concours. Ça s'appelle la sororité, et c'est tout à fait cohérent. Bon, je suis assez d'accord. Sandrine Rousseau, Miss France, et ses corps standardisés, formatés, normés et finalement notés. Ouais, ok. Effectivement, une critique qui s'entend. À défaut de wokisme, on a surtout de nombreuses voix masculines qui estiment pouvoir définir la féminité, et ça s'appelle le patriarcat. Ouais. Une fille très équilibrée dans sa tête, sans cheveux carrément... Attends... carrément, avoir les cheveux courts, c'est... Ouais, c'est vrai que moi j'ai une préférence pour les cheveux longs personnellement, mais les cheveux courts ça peut avoir un charme, je sais pas. Même dans les années 20, il y avait tout un style un peu garçonne qui n'est pas dénu, enfin qui, je sais pas, qui ça peut être bien. Si ça va bien avec la forme du visage, etc. Je sais pas, ça peut être un vrai truc aussi. Enfin, je pas. On peut avoir des préférences, mais est-ce que, non, associer les cheveux courts, non, mais oui, les filles sont très déséquilibrées. Bon, mon Dieu, c'est quoi ce délire, quoi? Sans cheveux carrément, allez vivre. Mais sans cheveux, c'est juste des cheveux courts. De quoi il parle? Miss France femme, wokisme santé mentale. C'est genre, bordel de merde. Ces gens vont pas bien, quoi. Ces gens vont pas bien. Gorette, Triffuet, Gonzès, la nouvelle Miss France coloniale de race hindoue Marie Curie a sûrement vendu ses cheveux pour les avoir aussi courts. Ce commerce capillaire est très lucratif chez les peuples originaires d'Inde. Quoi? Mais c'est n'importe quoi! Putain, mais... Oh, mais quel enfer! Oh mon Dieu, mais ces gens ont trop de temps libre! Mais qu'ils aillent bosser, bordel! Eux qui aiment le travail, quoi! Putain, quel enfer! Et ça va jusqu'à remettre en question ses chocs capillaires. Ce n'est donc pas parce que ça lui va bien. Bah ouais, ça va. Bon, les cheveux courts, c'est pas mon truc, mais ça va, tranquille, quoi. Ça va, quoi. Mais parce qu'elle est instable ou vénale. Ah, les femmes. Putain, c'est quand même, quoi. Non, mais c'est... Oh, attends, là, voyons voir. Le nazisme, carrément. Mais c'est sûrement une diversion pour ne pas avoir à justifier des images pas subliminales du tout. Voyons voir. Genius Fox, tous les codes du nazisme au satanisme y sont. Le rouge, le noir, les flammes, le feu, la fumée, le SS au style nazi, seules lettres sans arrondi, alors que les A, les M sont courbes, mais pas les S. C'est forcément voulu. Non mais sans déconner, quoi. Carrément, quoi. Mani avec un drapeau français, une croix chrétienne. TF1 sont des nazis, regardez SS Miss France, je le savais. Sans déconner. Quand même, ouais. Quand on est là, c'est que c'est compliqué. Horreur, les savants fous du complot nazi ont glissé un indice dans leur identité en plein plateau. Alors effectivement, ce genre de courbe, c'est voulu. On peut d'ailleurs le constater en retrouvant sur la police de Dafon un site spécialisé. Elle est gratuite d'ailleurs. Ouais, Miss France, Dafon, voilà, c'est Miss France, voilà. Tranquille. Voilà. Si toutes les esthétiques de la scène vous fait penser à celle du groupe Kiss, c'est purement fortuit, évidemment. Effectivement, Kiss, qui avait aussi le même truc. Notez que l'année dernière, la silhouette du personnage de Maléfique, une super vilaine de l'univers Disney, avait agité les mêmes passions. Danny dit complotisme et anti-va. J'aurais mis un... Bon. Enfin bref. Du coup, même pour Miss France, la pègre sataniste n'a pas pu s'en empocher. 100 ans vêtue de noir, juste derrière trône en maître de cérémonie, tandis que la femme au centre, vêtue tout en blanc, symbolisant la pureté et la vertu, s'agenouille à son pied. Je dirais plutôt à ses pieds. Oh, les mecs, bah oui, c'est le personnage qui... Enfin bref, un autre sujet. Puis même tout le rock un peu, comment dire, Led Zeppelin, le rock des années 70, ils ont tout un imaginaire issu du diable, parce qu'il y aurait toute une vision romantique du diable, de Satan, de Lucifer, qui aurait dit non à Dieu, etc. Une espèce de Dieu autoritaire, voilà, limite totalitaire aussi. Donc effectivement, c'est Lucifer, dans cette optique-là, a une figure plutôt... Enfin, c'est le Lucifer un petit peu romantique, le Lucifer qui dit, ouais, voilà, je tiens tête, ou truc, il y a... C'est tout, il y a cette image un peu de Lucifer, un peu comme rebelle, quoi, quelque part.
C'est un peu l'image du, enfin, du rock un peu rebelle, enfin, des années 70. Enfin bref, c'est un autre sujet. Conclusion. Mon Dieu. Rappelons tout de même que malgré toutes les âneries proférées par cette sphère profondément réactionnaire, les femmes transgenres sont des femmes. Point. Et si une femme transgenre était élue, ça deviendrait sans aucun doute un argument pour donner encore plus de visibilité à la licence, car oui, le concours des Miss est une entreprise. Une entreprise, point. Notre intérêt pour ces concours est somme toute limité. Mais voir la complosphère monter au créneau tous les ans sur Miss France, ça vaut son pesant de cacahuètes. Effectivement. Le grand complot sataniste a tout de même de drôles de pratiques. Parce que Big Pharma, le Deep State, enfin l'État profond, les enfants taupes. Les enfants taupes, c'est quoi les enfants taupes? Alors, je connais les enfants indigo, les enfants de cristal, mais les enfants taupes, maintenant, je suis assez loin des sphères conspi, donc je suis plus à jour dans les théories, mais ouais, les enfants taupes, je regarderai après. Enfin bref, admettons. Mais truquer Miss France et l'Eurovision, c'est quand même pervers. Les satanistes nous gâchent tous nos plaisirs. Nous ne leur pardonnerons jamais. Fin de l'article. Effectivement, ça me semble être, somme toute, assez... Voilà, la démonstration est faite. Hein, voilà, le crâne... Oui, Wikipédia, voilà. Bon, j'ai envie de dire... voilà. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est gros délire hein, quand même. Hein. En tout cas, on embrasse les camarades de débunkers de hoax. Bisous courageux, et puis enfin bref. C'était Martin Eden, notre direct du Wokistan. Bisous à vous.